Vous savez, ce qui m'inquiète le plus dans les organisations aujourd'hui, ce n'est pas la résistance au changement. Non, c'est l'illusion du mouvement. C'est cette frénésie à courir après les problèmes, à colmater les brèches, à changer les pansements, sans jamais se demander pourquoi nous nous blessons toujours au même endroit. Dans un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. La citation de Francis Blanche semble vraiment humoristique, mais elle touche à quelque chose de profondément tragique dans notre façon de travailler. Nous sommes devenus des experts en remèdes immédiats. Le vrai problème ici, c'est que nous confondons l'urgence avec l'important. Nous célébrons celui qui résout les crises alors que nous devrions valoriser celui qui les anticipe. Penser le changement, ce n'est pas être un doux rêveur, non, c'est être l'architecte qui regarde les fondations avant de repeindre les murs. Imaginez deux chefs cuisiniers. Le premier court constamment, son four fume, son évier fuit, ses casseroles brûlent, il est épuisé mais productif. Le second passe 30 minutes chaque matin à aiguiser ses couteaux, à organiser son plan de travail, à anticiper le service, lequel crée l'expérience culinaire, lequel bâtit une excellence durable. Nous avons trop de pompiers héroïques et pas assez d'architectes prévenants. Votre équipe, votre service, c'est cette cuisine. La question n'est pas comment éteindre les incendies, mais pourquoi prenons-nous feu ? Donc, à partir de demain, devant votre première réunion ou votre premier dossier, posez-vous cette question simple. Suis-je en train de soigner un symptôme ou de renforcer un système ? Ce seul changement de perspective transforme le manager en leader et l'urgentiste en visionnaire. Le futur ne se subit pas, il se pense. Et c'est justement cette pensée qui est l'acte le plus concret qui soit.